je continue avec parler de la mort. Je fais une petite promenade. Parce qu'il y a des personnes qui s'angoissent avec la mort, qui ont peur de la mort. Mais tous nous avons horreur de la mort. Il n'y a pas d'horreur. Il y a seule peur, en fait, la mort. Peut-être la question de la mort physique et la mort que je vous disais l'autre fois. Et la mort spirituelle, quand ton mari n'est pas bon avec toi, ta femme, ton père, ton fils, euh, euh, ton oncle, ta tante, ton voisin, quand ton voisin est agressif. Mais le voisin, qu'est-ce qu'il a à faire avec les voisins? Mais le voisin n'est pas gentil, ça te touche quelque part à l'intérieur de ta maison. Et le voisin est à l'intérieur de la sienne. C'est pour ça que les États-Unis, moi, je ne voudrais pas vivre aux États-Unis. Pour ça, pour les voisins. Ils sont tellement gentils, les Américains, mais quand il n'est pas gentil, ça ne va pas du tout. Ah, je vous ai raconté ça, oui. Il y a un voisin, pardon, ah là là là, il y a un voisin, euh, je vous disais, un voisin qui a été dénoncé parce que l'herbe n'était pas coupée, je pense que c'est 3 mm, je l'ai oublié, 3 cm, non, 3 cm, c'est 3 cm pour un Américain. Je sais pas. Mais l'herbe n'était pas bonne, n'était pas coupée, elle a été dénoncée par ce voisin. Et dès que tu arrives à la maison, moi, tout le monde est gentil, les voisins viennent, t'invitent. Oh là 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 là. Alors, je veux bien être content d'être en France, moi. Même si c'est bon être avec les voisins. Les Américains, peut-être sont plus gentils, sont plus gentils que nous. Je ne sais pas. Peut-être eux aussi. Hein. Ah, les peuples, les voyez, je vous parlais des idiosyncrasies des peuples. Ils viennent chez les protestants, ça. Il y a beaucoup de sectes aussi, beaucoup de divisions. Et un peu de religiosité naturelle aussi, je pense. Parce qu'il faut être gentil. Et ça, c'est terrible. Être gentil, être toujours souriant. Je n'ai pas envie de sourire. La vie est trop sérieuse. Les gens sérieux, ils sont très apaisants. Surtout quand ils parlent après, quand ils sont gentils. Moi, si tu attendais à moi, tout est gentil. Ah, il est gentil, lui, on sait tout. Il a l'air méchant. Ah, comme les chiens, là, avec les dents dehors. Mais bon, ils ne changeaient pas de visage, les chiens. Vous voyez, on dit que les animaux sont des humains. Bon, c'est pas vrai. Jamais j'ai vu les chiens changer devenir un chien gentil. Les hommes, oui. Et alors, et les hommes gentils, oh là là, ça fait peur. Je vous ai raconté l'histoire des gens gentils qui étaient fait avoir. Je pense que je vous ai raconté un jour que j'ai rencontré quelqu'un dans un accident là, à la rue en voiture comme ça. Oh là là, il était gentil, madame, monsieur. Il nous a, j'ai signé, après il a fait un dessin rapide là. Il nous a eu, mais comme il a voulu. Mais bon, j'étais jeune, un peu ignorant de tout. Ah non, on dit trop gentil pour être aimable. Non, trop gentil pour être vrai. Ah, méfiez-vous des gentils, méfiez-vous de ceux qui aiment les enfants et les. On disait quelqu'un et les chiens et les animaux. Hein. Ah oui, va marcher sur un chien là, toi. il marche sur toi, lui. Ah non. Les enfants. Les enfants. Ah, je vais vous toujours raconter la même histoire. J'avais un oncle qui était vrai, il disait toujours j'aime pas les enfants des autres. C'est magnifique ces paroles. Comment les paroles, je ne sais pas si vous avez entendu des paroles vraies, qui vous restent toute la vie. Toute la vie. J'en sers comme pas, tu t'en sers comme des points de vérité comme ça. Hein, comme, où on pourrait marcher et te justifie. Hein, des paroles qui te justifient, qui t'aident. Parce que tu vois que tu n'es pas gentil. Même tes propres enfants, parfois. Je ne sais pas, oui, on a des difficultés à aimer. Quand un enfant voilà, se met contre toi, hein. Ou des petits-enfants, ils peuvent être gentils, mais ils peuvent ne pas être gentils du tout. Ah, du tout. Ou les élèves, quand les profs, alors là, les profs qui aiment les enfants sont insupportables. Et, et pourtant, voilà, ils comprennent qui comprennent. Hein. Je parle pour des gens
qui ont vécu un peu ou qui vont vivre quelque chose ou qui souffrent. Hein, parce que la souffrance, hein, la souffrance t'ouvre les yeux. La vieillesse, j'ai parlé de la vieillesse. Le savoir vieillir, vieillir, ça veut dire savoir mourir, apprendre à mourir. Toute notre vie, c'est pour ça, pour pouvoir mourir bien, mourir bien. Je vous rappelle cette prière. Jésus, Marie, Joseph, j'étais dans mon cœur, mon esprit, ma vie. Jésus, Marie, assiste-moi dans ma dernière année. Jésus, Marie, Joseph, que je meure paisiblement dans votre sainte compagnie. Paisiblement. Une mort paisible. Ah là là, la mort, quand je parle de la mort, qui est de Thérèse, mais la mort, euh, pour arriver à cet instant, à moi, cet instant, imagine-toi les moments, tu es seul, tu entends peut-être, j'imagine, ma mort. Hein. Je vous avais dit déjà, je répète la même chose, ou à peu près. Et on a écouté, peut-être on peut écouter un peu. Quelqu'un, je parle pour une personne. Cette télévision-là est pour une personne. S'il y a personne, ça me prend. Mais pour Dieu, qui suis-je? Et que suis-je, Seigneur? Voilà. C'est pour toi que je parle. Comme Saint Augustin. Saint Augustin, il a un livre, je vous disais l'autre fois, de 600 pages. Hein. Lisez-le. Confession. Il parle des choses, mais incroyable. J'admire toujours ces gens qui parlent avec une telle intelligence et une telle... Lisez, les jeunes lisent peu, très peu. Ah, si j'avais su, moi j'ai lu très peu quand j'étais jeune, très petit, parce que personne ne m'avait dit de lire. Alors, vous savez quelqu'un qui lisait beaucoup, 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 un livre par jour, oh, je ne crois pas trop, mais et Hitler. Hitler. Il ne comprenait rien, disait quelqu'un. Il n'assimilait pas. C'est bizarre parce qu'il, comme il n'avait pas fait des études, il voulait se rattraper, il copiait, oui, ses discours, c'était papier collé, comme on dit. Hein, il se servait, donc sa vie n'a pas changé. Normalement, quand on lit, la vie change. Change. En général, les gens qui écrivent bien, et sont gentils, sont gentils. Quelques-uns sont pervertis, attention, pour gagner de l'argent. Et il y a des livres qu'on ne peut pas continuer à lire. J'ai peu de livres là, j'ai laissé de lire des livres pourtant qui sont... L'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui défendait et s'admirait sur les livres de Mauriac, là, des Morts à Venise. Et tu sais qu'ils vont à l'époque, etc. Et on louait à la télévision, là, on louait comment ça s'appelle, les personnages, les mises en scène. C'est atroce. Je ne peux pas plus continuer. Nabokov, oui. C'est Lolita, c'est atroce, atroce. J'ai dit. Et d'autres, hein. Je vois un type très connu que je... Bon, alors, oui, elle a des choses, mais c'est rare. Lisez, j'ai toujours dit, lisez. Il nous a détruit l'image, parce que l'image, il nous donne tout, il ne laisse pas l'espace pour, pour l'imagination. Quand on lit, on crée. On est créateur avec la parole. Nous, on apporte l'image, la personne parle. Voilà. Combien guérirait des personnes? Peut-être il y a quelqu'un qui est seul aujourd'hui. Je voudrais lui dire, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, les choses de Dieu, bien sûr, la première chose à lire. Le Père de l'Église. Les saints, mais tous les jours. Si tu veux être saint, peut-être un pauvre, un personne âgée là qui m'écoute. Oh mon Dieu, que je voudrais qu'une personne m'écoute. Peut-être écoute personne. Mais Dieu écoute, comme je disais tout à l'heure. Et alors, peut-être quelqu'un... Vous savez, écouter, c'est très difficile.
nous sommes tellement idéologues, on a tellement d'idées, parce que cette idée qui reste, regardez cette histoire de Jésus-Christ pendant la traversée, 14 siècles depuis les musulmans qui disent la même chose. Et tous les gens croient. Parce qu'ils ne lisent pas, ils ne s'informent pas. Il faut savoir que dans le monde musulman, on n'a pas la disputatio, je parlerai de la disputatio, la confrontation du Moyen-Âge dont parle Saint Albert et Saint Thomas d'Aquin, la confrontation entre deux personnes avec un juge qui dirige une sorte de jeu où les opinions se confrontaient, comme les Grecs. Je vous disais encore, mon Dieu, je suis malade de pardon. Répétez. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu un livre grec. Lisez Platon ou n'importe qui. Si vous allez dans la République, vous voyez que tout est plein de personnes. L'un dit à l'autre, ils se confrontent, ils raisonnent par là et de l'autre côté, il a dit que non. C'est magnifique, c'est costaud ça, mais les livres, ah oui, si j'avais su, mon Dieu, ah oui, des livres peuvent changer. Combien de personnes disent que la vie a changé à cause de la lecture? Ne parlons pas des saints. La lecture de petits, des pères de famille, peut-être il y a un père de famille qui écoute et qui voudrait que ses enfants soient gentils avec lui. Ça fait rien. C'est pas un bon but d'éducation, mais ça fait rien. C'est très bon d'ailleurs. Parce que c'est gentil avec lui, c'est-à-dire qui va éduquer bien ses enfants, donner quelque chose à ses enfants. Quelle autre chose tu peux donner? Ça, c'est un thème, l'éducation. Mais bon, je ne peux pas. Un jour, je l'ai inscrit là. L'éducation. Comment tu vas éduquer? Comment tu vas? C'est pas difficile. Hein? Enfin. C'est pas difficile, une manière de dire. C'est un art. Oui, mais chaque père de famille doit être un peu artiste. C'est-à-dire un peu créateur, un peu inventeur. Et quand tu aimes, tu inventes. L'amour est imaginatif. Tu sais, une personne qui va mourir là bientôt. L'amour est imaginatif, c'est une parole qui reste toujours. Oui. Personne qui fait 35 kilos, une vieille dame déjà. Vous voyez, oui, la lecture pour... Voilà, je vous dis, l'histoire, par exemple, avec les belles histoires. Tu ne peux pas passer ta vie. Enfin, oui, tu es fatigué, oui, tu arrives à la maison. Tu comprends? Ah, je comprends. Ah, je comprends. Monter dans te déplacer dans leur lit. Raconter une petite histoire, 5 minutes. C'est pas long, tu sais. Ils s'endorment vite. Peut-être de ta vie aussi. Ils aiment beaucoup les enfants qui racontent leur vie des parents et la vie de la famille. Ils ont besoin. Bon, c'est un autre thème, ça. La transmission, comme on dit. Un thème de mode. La transmission, c'est central. Nous sommes ce que nous fûmes. Enfin, oui, nous sommes ce que nous avons été. Oui. L'histoire nous dit ce que nous sommes. Hein, voilà. C'est très important. Très important. Alors, donc, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de la transmission, de la vie. Il faut que je retourne en arrière. Donc, nous sommes, voilà, on parlait de la mort. Voilà, j'avais fait un petit écart par rapport à la mort, parce qu'on ne peut pas écouter, peut-être, nous semble que c'est trop violent, mais non. Ce qui est violent, c'est pas parler de la mort. Parce qu'un jour, tu te trouves avec elle. Un accident. Demande au Seigneur, demande à Dieu de ne pas mourir